Architect. Aujourd'hui, on est le 5 décembre 2024. BTC vient de passer les 100 000 dollars. Donc, je suppose que tout le monde est content. En tout cas, tous ceux qui tradent les cryptos sont relativement contents. Je vous accueille sur mon écran de statistiques ou de résultats. L'historique de mes positions sur Bluefin, donc c'est ce que j'ai tradé durant ces 3 derniers jours, même pas ces 2 derniers jours. Donc ça c'est ce que j'ai tradé à partir du 3 décembre jusqu'à maintenant. Et l'idée c'était de vous montrer que, eh bien oui, il y a beaucoup de rouge, parce que oui, il y a eu beaucoup de pertes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait, bon, vous allez voir un petit peu, hein, spoiler en fait à la fin de la vidéo, je suis gagnant, mais c'est pour vous montrer au niveau mindset, au niveau psychologie, ce qu'il faut endurer pour être un trader rentable. Moi j'ai une stratégie que j'utilise depuis pas mal. J'ai plusieurs stratégies en fonction du type de marché. En ce moment on est dans un marché de tendance. Moi je m'estime être un très bon trader de tendance. Je suis pas un très bon trader de reversal ou de range, mais je suis un trader de tendance. Donc j'analyse en fonction et j'utilise ma stratégie en fonction de ça. Là, ce qu'on peut voir, si on regarde rapidement, hein, le soir avant de me coucher, il me semble que je fais un trade à plus 657 dollars. Le lendemain, je fais moins 187, moins 127, plus 9, moins 97, moins 480, moins 22. Donc là, il faut réussir, quand on fait du day trading, quand on pense avoir une entrée qui correspond à notre stratégie et qu'en fait on se fait sortir, déjà c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on trade avec un stop loss, hein, on se fait sortir par rapport à notre stop loss. Si notre risque ratio est, par rapport au gain, hein, notre risque ratio est de 2 pour 1 ou de 3 pour 1, c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut réessayer le trade 3 fois. Et si jamais on a un trade gagnant, le trade gagnant récupère toutes les pertes de tous les trades perdants. Donc c'est ça qu'on essaye d'accomplir en étant trader, c'est de premièrement ne pas perdre d'argent. Et si possible, d'en gagner. Alors niveau mindset, moi j'ai une stratégie qui fait 65% de win rate. Donc ça veut dire que j'ai seulement 35% de mes trades qui sont perdants, mais c'est aussi énorme. Ça veut dire que j'ai plus d'un tiers de mes trades qui sont perdants. Donc ça veut dire que sur chacun de mes trades perdants, il faut que je perde très peu. Et sur mes trades gagnants, il faut que je gagne beaucoup. Alors, je vais dérouler un petit peu, on va voir que la suite s'arrange un petit peu. Derrière, je fais un trade à plus 111, plus 662, plus 71, plus 2571. Et puis, ce matin, il me semble, un trade à moins 891. Alors, je vais vous épargner le calcul, mais si on fait la somme de tout, hein, je l'ai déjà fait, ça fait en fait plus 2277 dollars en 2 jours. Donc, c'est pour vous montrer ce qu'il faut endurer. Parce que quand vous prenez une suite comme ça, de moins 187, moins 127, moins 97, moins 480, moins 22, là vous pouvez vous dire, waouh, ça commence à piquer un petit peu. Et il faut réussir, quel que soit notre état émotionnel à ce moment-là, il faut réussir à mettre de côté nos émotions et re-rentrer dans le trade comme un robot à partir du moment où on a notre setup, nos entrées, et tout ce qui correspond, comme j'aime bien dire, c'est les balles dans le barillet en fait. Hein. Quand on prend un trade, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, là je vais juste inventer quelque chose, mais par exemple si notre trading, c'est par exemple de trader avec de la structure de marché, Ishimoku et une moyenne mobile 200, par exemple on va se dire, bon ben moi je ne rentre que quand la structure de marché a fait un break of structure ou un change of character. Je ne rentre que quand le prix est au-dessus du Kumo pour rentrer en long, et je ne rentre que quand le prix a fait un retest de l'EMA 50 ou 200, peu importe. Voilà, quand ces trois caractères, ces trois critères sont réunis, là je vais rentrer dans mon trade, et ça va me donner un semblant de stratégie. Chacun peut trader ce qu'il veut, encore une fois. Moi je pars du principe que même en prenant une pièce et en faisant pile ou face, on peut être rentable. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est la gestion du risque. Et comme vous pouvez le voir ici, quand j'ai un trade gagnant, enfin quand j'ai une suite de trades gagnants, c'est 2571 plus 71 plus 662 plus 111. Donc grosso modo, là, il y a un peu plus de 3300 dollars qui sont faits en l'espace de une journée.
Donc c'est ça qui est important, et quand j'ai des pertes, il faut que les pertes soient un petit peu plus petites. Vous voyez que mes trades gagnants sont à 600 $, 600 $, ici un peu plus petit, mais là 2570 $. J'ai d'autres trades qui parfois vont prendre 3 ou 4000 $ de gains. Par contre, quand je perds, je vais perdre aux alentours de 500 $ maximum, et puis j'essaie de me donner une limite de perte par jour, mais ça après c'est dans la gestion de votre stratégie. Donc c'était pour revenir un petit peu sur le mindset, vous montrer qu'être un trader rentable, c'est pas du tout un peu ce qu'on voit sur YouTube, c'est aussi se prendre des suites de pertes qui parfois peuvent être un petit peu déroutantes, mais qui, sur le long terme, une fois que notre stratégie est en place, établie, backtestée, et surtout qu'on l'applique à la lettre près, et normalement, c'est un peu comme ça qu'on arrive à se sortir, à se démarquer un petit peu dans le jeu. Donc là, voilà, je vous ai fait le calcul, 2270 $ en 2 jours, je suis re-rentré dans des trades qui pour l'instant, il me semble, sont pas forcément gagnants. Voilà, là j'ai 2 positions, une à moins 17 $, une à moins 5 $, puis une à 120 et une à 28, donc c'est pas grand chose, il faut avoir aussi de la patience en trading, mais en rentrant dans des trades tous les jours, avec des bonnes entrées, des trades sur lesquels je vais faire entre 200 et 1000 ou 2000 $, et bien voilà, il faut être patient, attendre de voir ce que ça donne. Je sais que j'ai 65% de chance que mon trade aille dans le bon sens, que ma stratégie fonctionne, et dans ces cas-là, je laisse faire le temps. Et évidemment, je regarde de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un changement majeur dans le marché qui me ferait sortir de mes positions. Donc voilà, c'était le Markitect pour vous parler un petit peu de psychologie de trading quand on fait du day trading, parce que là on rentre dans une période où il y a une grosse volatilité, les traders de range vont s'amuser, les traders de tendance vont s'amuser, les traders de retournement de tendance vont s'amuser, tous ceux qui savent trader vont réussir à faire de l'argent sur cette phase de marché dans laquelle on est. Donc faites quand même bien attention à vous, faites attention à votre risque, faites attention à vos leviers, faites attention à vos tailles de position, et normalement tout devrait bien se passer. Donc pour information, là, sur cette semaine, il me semble que j'ai fait un peu plus de 4500 $, et je trade pas tous les jours. Parce que j'ai pas des setups forcément qui sont visibles tous les jours, mais avec les setups que j'arrive à avoir, ça me donne une moyenne correcte, et c'est cette moyenne que j'arrive à tenir à peu près. Et puis là, on espère en bull market et dans une phase de marché aussi expansive que celle dans laquelle on est, eh bien réussir à faire même un petit peu plus. Donc voilà, c'était le Markitect, je ferai un live d'ici peu, et puis bon passage des 100 000 $ à tous, ciao.